Alors, voici une vidéo pour vous présenter la partie 2 de la leçon sur les extrémums d'une fonction. Alors, vous avez une première définition pour déjà définir ce que c'est qu'un maximum, un minimum ou un extrémum local. Donc, ici, le nombre grand M va représenter un maximum de la fonction. Eh bien, déjà, si cette valeur elle est atteinte à un moment donné sur l'intervalle de notre fonction, donc si à un moment donné on est capable de trouver un nombre qui a comme image ce grand M, et si pour tous les autres nombres, eh bien, on est inférieur ou égal à ce maximum. Voilà. Donc ça, c'est la notion de maximum. La notion de minimum, c'est la même, mais avec le symbole inversé. Pas trop de difficultés. Alors, quand on a un maximum ou un minimum, on peut appeler ça un extrémum. Et puis, on peut travailler aussi sur la notion d'extrémum local. Alors, un extrémum local, c'est la notion de maximum ou de minimum, mais localement. Ça veut dire qu'il faut trouver un intervalle ouvert dans lequel, on va avoir un extrémum. Alors, faites attention, c'est en fait juste il faut juste faire attention. Si on regarde sur l'exemple ici, cette histoire d'intervalle ouvert, en fait, ça veut dire que, on va considérer qu'aux bornes de l'intervalle, on n'a pas de maximum ou on n'a pas de minimum. Donc, ça on va le voir dans l'exemple, de toute façon qui va suivre. Donc si vous prenez, la représentation graphique qui est donnée après dans l'exemple, eh bien, le maximum sur l'intervalle entre -4 et 6, eh bien, c'est là où la courbe elle est la plus haute, donc ça va correspondre au point B ici. Donc ça veut dire que le maximum, c'est la valeur 2 qui est atteinte en 2. Voilà. Le minimum, c'est là où la courbe est la plus basse, qui correspond au point A. Eh bien, il est atteint en -1 et il a comme valeur -2. Voilà. Donc ça, c'est la notion de maximum et de minimum. Mais après, on a des notions de maximum local ou de minimum local. Donc, par exemple, le point C qui est ici, là, c'est un minimum local parce que au voisinage de 5, alors on peut dire par exemple entre 4 et 6 hein, si on veut, mais on pourrait dire entre 4,5 et 5,5, bref, eh bien au voisinage de 5, le point C représente bien la notion de minimum. Voilà, donc si on se restreignait à une étude sur un intervalle proche de 5, eh bien le, point C, le nombre -1 serait le minimum qui serait atteint en 5. Voilà. Par contre, jamais d'extrémum local aux bornes de notre ensemble d'études. Donc ici, le point D, on va considérer que ce n'est pas un maximum local parce qu'il est sur le bord de notre intervalle. Pareil pour le point qui est de l'autre côté, en -4, là, ça ne serait pas un maximum local non plus parce qu'il est sur le bord de notre intervalle. Voilà. Donc, eh bien, on a un théorème qui nous intéresse pour la détermination de ces extrémums. Donc, si on prend un nombre dans notre intervalle, qui ne soit pas une borne, eh bien, si la fonction admet un extrémum local en ce point, ça veut dire que sa dérivée sera automatiquement égale à 0. Voilà. Donc, pour que ce soit un extrémum local, il faut que la dérivée s'annule. Alors, attention, la réciproque, on va le voir, n'est pas forcément vraie. Pour que ce soit vrai, il faut que la dérivée s'annule et qu'elle change de signe de part et d'autre de A pour que ce soit un extrémum local. Voilà. Donc le premier théorème, le premier point là, de ce théorème nous donne une condition nécessaire et le deuxième nous donne une condition suffisante à l'existence de notre extrémum local. Voilà. Alors ça va se faire tout naturellement grâce au tableau de signes, ne vous en faites pas, parce que quand on va rédiger nos tableaux de signes, on le verra très très nettement s'il s'agit de maximum local, minimum local, etc. Donc bon là, vous avez une traduction des deux cas possibles hein, dans un tableau. Eh bien, si votre dérivée est d'abord positive, puis après elle est négative, donc elle a bien changé de signe et entre les deux elle s'est annulée, eh bien ça veut dire que avant elle était croissante, après elle est décroissante, eh bien on a la notion de maximum local qui va à apparaître ici, et vice versa pour la notion de minimum local à côté. Voilà. Alors, on reprend l'exemple qu'on avait étudié dans la partie 1. Alors moi je vais revenir sur le tableau de variation qu'on avait dressé. Voilà, le voici, votre tableau de variation. Eh bien, vous voyez bien que le nombre 13 qui est ici, là, c'est un maximum local. Faites attention, il est local, parce que votre dérivée, elle s'est annulée. La dérivée a changé de signe de chaque côté du nombre -1. Donc ça, le 13, c'est un maximum local qui est atteint en -1, mais ce n'est pas le maximum tout court, parce que bah, un peu plus loin, on va plus loin, là, au 38, on est plus haut que 13. Voilà. Le -14, c'est aussi un minimum local. Notre dérivée s'est annulée et a changé de signe de chaque côté. Voilà. Donc c'est ce qui est marqué ici. Voilà.
dans cette partie. Alors, un petit point sur justement cette condition-là dont il faut faire attention. Si vous prenez la fonction cube, x au cube, alors sa dérivée c'est 3x², hein. L'étude du signe de cette dérivée est assez rapide parce que, 3 c'est un nombre positif, x² c'est toujours aussi un nombre positif ou nul. Donc la dérivée elle est toujours positive ou nulle, quoi qu'il arrive. En 0, notre dérivée elle s'annule. Donc le tableau de signes il est ici, notre dérivée elle est toujours positive, mais s'annule en 0. Eh bien, ça veut dire que notre fonction, elle sera toujours croissante, mais il n'y a pas de notion de minimum ou de maximum local ici, parce que la dérivée s'est bien annulée, mais n'a pas changé de signe de part et d'autre de ce 0. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de minimum ou de maximum local. Voilà pour cette partie. Donc, ça nous permettra de résoudre des problèmes d'optimisation. Les fonctions vont modéliser des situations, vont nous servir à modéliser certaines situations. Et quand on modélise des situations, eh bien, on souhaitera obtenir des moments où on a une notion de maximum parfois ou des notions de minimum. Par exemple, si une fonction modélise un coût dans une entreprise, le coût de production, par exemple, dans une entreprise, eh bien, les coûts, généralement, on cherche à les minimiser. Donc, on cherchera à savoir à quel moment on a un coût minimal. Si une fonction dans une entreprise représente un bénéfice, eh bien, les bénéfices, on cherche à les maximiser. Et dans ce cas-là, on cherchera à quel moment notre fonction atteint ses maximums. Voilà ce qui nous attend dans les exercices à venir, les études complètes des fonctions, les variations d'un côté et les extrémums locales dans la foulée.